Et si je vous disais que le mot bourse vient ni d'une banque ou d'une institution mais d'une auberge? Au XIVe siècle, la ville de Bruges, dans le comté de Flandre, était l'un des carrefours commerciaux les plus importants d'Europe. Le lieu central où tous les commerçants se réunissaient était l'auberge Ter Buers, tenue par la famille Van der Buers. On peut voir sur sa façade les armoiries de la maison familiale représentant 3 bourses en diagonale sur un fond jaune. Les marchands s'y réunissent quotidiennement pour commercer, on y échangeait des informations, ainsi que l'entretien d'alliances. Peu à peu, les négociants disent « allons à la Buers » pour parler affaires. Ce terme va rapidement dépasser le territoire du comté de Flandre pour arriver dans le royaume de France, où Buers deviendra bourse et sera défini pour un lieu permettant l'échange de biens monétaires et de créances. Selon le Muséum de la Banque nationale de Belgique, la tradition des bourses s'exporte rapidement. Dès le XVe siècle, l'appellation va se généraliser à d'autres villes d'Europe, mais c'est la bourse d'Amsterdam qui va révolutionner le concept. Elle est considérée comme la première bourse moderne au monde. En 1602, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales émet les premières actions d'une société anonyme, créant ainsi la première introduction en bourse d'une société dans le monde occidental. Pour la première fois dans l'histoire, n'importe qui peut devenir propriétaire d'une partie d'une entreprise. Les premières transactions boursières s'échangent en 1798 au Jonathan's Coffee House à Londres, l'année de naissance du London Stock Exchange. Et des années plus tard, au XIXe siècle, le New York Stock Exchange s'installe à Wall Street et devient rapidement la plus grande bourse du monde et reste à ce jour le symbole de la bourse américaine et la référence de la finance à travers le monde. L'origine médiévale du mot reste toujours visible. On peut voir les armoiries familiales des Van der Buers au Musée national de Belgique, rappelant ce point de départ surprenant. D'un simple lieu de rencontre de commerçants, c'est devenu le terme universel pour désigner le cœur de l'économie mondiale. En septembre 2000, les bourses de Paris, d'Amsterdam et de Bruxelles ont fusionné et pris le nom d'Euronext, devenant la première bourse pan-européenne de l'histoire. En 2007, Euronext a fusionné avec le New York Stock Exchange pour donner naissance à NYS Euronext, qui est le premier groupe mondial de places boursières. La prochaine fois que vous entendrez parler de la bourse de Paris, de Londres ou de New York, souvenez-vous que tout a commencé dans une auberge familiale de Bruges, il y a plus de 600 ans. Like et abonne-toi.